Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une pédale de la marque Trouton, la Jekyll & Hyde, la version 3. Alors dans la version 3, nous avons deux inputs et deux outputs, c'est-à-dire qu'on a une entrée pour la pédale overdrive et une entrée pour la pédale distorsion. Ce qui fait qu'on peut mettre les pédales dans le sens qu'on veut, c'est-à-dire l'overdrive avant la distorsion ou la distorsion avant l'overdrive, ou alors on peut aussi diriger les deux pédales sur deux préamplis différents. Ça dépend de votre installation. Alors au niveau de l'overdrive, on a le drive, la tonalité, le volume, les basses et le clean mix, c'est-à-dire que là on règle l'effet. Et au niveau de la distorsion, on a le gain, les aigus, le volume, les basses, les médiums. Puis après on a le côté bright et le côté voicing qu'on choisit sur le A et le B. Donc ici côté distorsion, overdrive, ici côté distorsion, et on a affaire à des, je ne sais pas si vous l'entendez, à des boutons silencieux, ce qui est une bonne chose. C'est un boîtier métallique de très bonne constitution, assez costaud. Donc on va tester cette pédale. Je vais d'abord vous faire entendre la guitare à vide. Voilà, ça c'est le son à vide. On va commencer par l'overdrive, on va mettre l'overdrive à 0. L'overdrive à 25. L'overdrive à 50. L'overdrive à 75. Et l'overdrive à 100%. Alors vous entendez le bruit de fond, dans mon installation je n'ai pas mis de noise gate pour que vous puissiez entendre les bruits parasites. Donc voilà au niveau de l'overdrive. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tester sur un blues. J'aime bien la tester avec un backing track. Et pendant le morceau, je vais changer les niveaux de drive et de tonalité. Comme ça, vous allez voir les possibilités. Vous allez pouvoir écouter, les possibilités sonores de la pédale. On va commencer donc avec un gain à 25%. Le gain à 50%. Le gain à 75%. Le gain à 100%. Alors le gain à 50%.
la tonalité à 0. Tonalité à 25%. Tonalité à 50%. Tonalité à 75%. On met la tonalité à fond, on prend beaucoup de puissance, j'allais dire. Alors je remets la tonalité à 50%. Si je mets les basses à 0. Si je mets ça de l'autre côté, ça fait quoi? Alors là, avec le clean mix, voilà, ça. En fait, c'est pour régler l'effet. Bon, maintenant, on va tester la distorsion sur un autre blues. Donc là, j'étais à 25%. On va se mettre à 50 maintenant. On va mettre le gain à 75. On va baisser un peu le volume. Gain à 100%. On va laisser le gain à 60 et on va monter les aigus pour voir. On va monter les basses là pour voir.
va mettre les médiums à fond. Et ce coup-ci, on va mettre les médiums à 0. Voir ce que ça donne. Normal. Si je retire le voice, il y en a une grosse perte de gain. Et au niveau du bright, alors comme on a 2 entrées et 2 sorties, on peut aussi cumuler les 2 pédales. Alors là, j'ai joué avec le bouton de voicing et le bouton de bright pour vous montrer ce qu'on pouvait obtenir comme son, comme sonorité différente. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités sur cette pédale au niveau de l'overdrive et la distorsion. Alors au niveau de la distorsion, c'est pas une distorsion pour jouer du gros métal. C'est plutôt pour jouer du rock et un peu de hard rock. Mais si vous voulez jouer du très très lourd, il vaut mieux vous diriger vers une autre pédale comme la MXR M116, je crois, qui envoie du très très lourd. Alors les plus, moi ce que j'aime bien, alors bien sûr c'est la qualité de fabrication, c'est une pédale bien sûr en métal, mais enfin bon, la majorité des pédales sont fabriquées avec un boîtier métallique. Alors je vous avais pas dit, mais il y a l'adaptateur ici 9 volts avec le moins au centre, ce qui est habituel. Moi ce que j'aime bien c'est les boutons qui sont silencieux. On n'a pas ça sur toutes les pédales. Alors après, bon bah c'est à vous de jouer et de trouver les sonorités qui vont vous convenir. Les boutons sont assez visibles, y compris dans le noir.
Parce que parfois on a des pédales normalement notamment sur la marque REVV où dans le noir on voit pas toujours où se trouve le curseur. Ici on le voit très très bien. Alors je vous montre le verso de la pédale. Alors le verso, moi j'ai mis un scratch pour tenir sur le pédalboard. Et ici il faut dévisser et je pense qu'elle fonctionne à pile. Donc voilà pour la pédale Trouton Jekyll and Hyde. Je vous rappelle que ici c'est la version numéro 3, donc il y avait bien sûr la version numéro 1 et la version numéro 2. La 3 est beaucoup plus aboutie. Alors au niveau du son, je ne sais pas, mais en tout cas, l'avantage de la 3, je vous le répète, c'est qu'elle a 2 entrées et 2 sorties, c'est-à-dire que c'est comme si on avait 2 pédales différentes qu'on peut mettre dans l'ordre qu'on veut, c'est-à-dire... normalement, on met plutôt l'overdrive avant la distorsion que la distorsion avant l'overdrive. Et on peut aussi avoir donc mettre ces pédales sur 2 préamplis différents si parfois vous aviez une sortie stéréo pour votre guitare. Je vous dis merci de m'avoir suivi pour ce test et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.